Vous écoutez l'épisode 51 du podcast Business en spa esthétique, le marché de la beauté du regard et l'œil de l'expert avec mise en cils. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous propose un dossier focus sur le marché de la beauté du regard. Dans ce format exceptionnel, nous allons parler dans un premier temps des valeurs sûres pour faire de votre activité beauté du regard un business florissant dans votre centre. Et en deuxième partie de cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir un expert en la matière, puisqu'il s'agit de Julien Benguigui, directeur général Europe au sein de la marque Mise en Cils, spécialisée dans la beauté du regard. De quoi porter un regard à 360 degrés sur ce marché. Très belle écoute. La beauté du regard a le vent en poupe. Les techniques de mise en beauté ont considérablement évolué ces dernières années et les clientes en deviennent addictes. Pour certaines d'entre elles, ces services leur changent la vie. Reconstruction de sourcils qui n'existaient plus, mise en valeur de leur regard, le fameux reflet de l'âme. Elles ont retrouvé confiance en elles pour seulement quelques minutes de magie. Pour les esthéticiennes pratiquant ces techniques, le verdict est sans appel. On se sent vraiment utile, et cela va bien au-delà de la simple prestation esthétique. Pour certaines clientes, c'est une véritable renaissance. De ce fait, 2 types de centres beauté se sont développés. D'un côté, les centres ultra spécialisés dans la beauté du regard, ne proposant que ces types de prestations cils et sourcils. Citons par exemple les enseignes comme l'Atelier du sourcil ou le Boudoir du regard, et qui représentent à L2 plus de 120 points de vente. Et de l'autre côté, les centres beauté traditionnels qui ont relancé la machine autour du regard et qui proposent par ailleurs d'autres types de prestations esthétiques. En tous les cas, il est une valeur sûre pour proposer ce service avec succès, la formation et la spécialisation technique. Mais pour les gérants et gérantes qui souhaitent surfer sur la vague beauté du regard, cela vaut le coup de s'attarder sur ces 3 aspects fondamentaux pour que ce business décolle. Le premier aspect, c'est d'assurer la rentabilité des prestations autour du regard. Avant même d'entreprendre dans un projet de création ou dans une nouvelle prestation, mieux vaut s'assurer en amont de sa rentabilité. Les prestations du regard ont une marge nette recommandée entre 40 et 50%. Donc ça veut dire que vous avez absolument tout payé et qu'il vous reste 40 à 50% du prix qui passe en marge. Et cependant, il faut y veiller avant de décider des tarifs qui seront proposés à vos clientes. Les épilations et restructurations ont des coûts produits relativement faibles, mais le temps passé par la praticienne à la réalisation de la prestation est capital pour assurer la rentabilité. Autant bien former et s'entraîner pour tenir en un minimum de temps une prestation de très grande qualité. Les techniques comme le microblading, microshading ou encore le maquillage permanent sont censées vous assurer une grande rentabilité également. Cependant, là encore, attention. Le coût des produits, des consommables, l'équipement de départ et les normes à respecter concernant l'installation de la cabine sont plus importants. Même si les prix pratiqués sont relativement plus élevés, il faut bien vérifier dans votre coût par soin que tous ces frais annexes sont bien amortis et ne cassent pas votre marge nette. Les extensions de cils nécessitent une véritable dextérité dans la réalisation pour gagner en rentabilité. Le point important également, c'est le choix des fournitures. Donc veillez à trouver le meilleur rapport qualité-prix et à surveiller votre marge. Comparez les fournisseurs en étudiant les coûts par soin des différents produits. Enfin, les rehaussements de cils ont en général une bien meilleure rentabilité que les extensions de cils. Cependant,
il faut bien penser à vérifier chaque point de dépense nécessaire à la réalisation de ces prestations. Le coût des produits, le coût du temps passé par la praticienne et la répercussion des charges fixes sur une prestation de ce type. En résumé, le piège numéro 1 à éviter, c'est ne vous fiez pas au prix pratiqué par vos concurrents. Analysez en détail vos propres coûts et vérifiez la part de marge nette qui doit être de l'ordre de 40 à 50% du prix de vente de vos prestations beauté du regard. L'aspect numéro 2, c'est travailler son image marketing. En tant qu'entreprise, je ne le répéterai jamais assez, mais vous êtes désormais une marque. En marketing, votre image de marque doit être reconnue par vos clients. Donc, travaillez sur votre notoriété, celle de votre centre, celle des techniciennes spécialistes de la beauté du regard qui travaillent chez vous. Votre réputation, c'est votre meilleur allié sur ce type de service. Le bouche à oreille va vraiment bon train. Donc, montrez votre travail, vos résultats, misez sur les photos avant-après, apposez votre logo sur chacune de vos communications. Mettez en avant vos engagements qualité, le sérieux, la qualité de votre formation, la qualité du matériel avec lequel vous travaillez, le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Collectez et partagez vos témoignages clients. Demandez à chaque cliente de vous laisser un avis sur votre page Google ou sur vos pages de réseau. Si vous êtes un centre ultra spécialisé en beauté du regard, votre communication ne doit tourner qu'autour de votre spécialité. Et si vous êtes un centre esthétique polyvalent, la mise en avant de vos prestations regard doit être soignée, car cela représente une porte d'entrée éventuelle pour ensuite amener vos clientes vers d'autres types de prestations. Et enfin, l'aspect numéro 3, optimiser son parcours client. La prise en charge de vos clientes beauté du regard est un point capital, car ces prestations sont bien souvent hautement attrayantes et fidélisantes. Le rebooking doit donc être proposé systématiquement sur les prestations d'épilation, restructuration et extension de cils. Mais cela se complique sur les prestations comme le microblading, le microshading et le maquillage permanent, puisque on part du principe que la cliente n'a besoin de venir que 2 fois pour profiter d'un résultat durable. Or, pensez à un système de suivi de ces clientes. Par exemple, vous pouvez les recontacter au bout d'1 à 2 mois pour savoir comment elles se sentent, si elles sont toujours autant satisfaites du résultat. Si la prestation nécessite de faire des retouches, programmez-vous des rappels de relance cliente pour toutes celles que vous êtes censé revoir afin de vous assurer qu'elles reviennent bien chez vous. Plus vous gardez le contact avec vos clientes entre 2 prestations, plus elles vous seront reconnaissantes de l'attention que vous leur accordez. Pour les centres esthétiques polyvalents, travaillez votre parcours client regard afin d'incorporer systématiquement une proposition de cross-sell, c'est-à-dire de vente additionnelle. Un soin visage éclat pour le visage qui viendra mettre en lumière le résultat du regard. Une mise en beauté des mains pour apporter davantage de couleurs. Enfin, place aux ventes de produits. Ne lésinez pas sur les conseils et les recommandations d'utilisation de produits spécifiques. Maquillage, démaquillant spécial extension, contour des yeux avec différents types d'actions, masque contour des yeux, soins et masques éclat pour le visage, accessoires pour embellir le regard. Faites des diagnostics en fonction de la morphologie du regard et proposez le meilleur à vos clientes. Les aider à retrouver pleinement confiance en elles passe par vos conseils et vos recommandations de routine beauté spécifiques. Et bien pour l'heure, je vous laisse découvrir l'interview que j'ai faite avec Julien de chez Mise en Cils pour compléter ce dossier autour de la beauté du regard. Très belle écoute. Alors bonjour Julien, merci de passer quelques temps avec moi pour cet épisode. Vous êtes le directeur de Mise en Cils, qui est une marque spécialisée dans la beauté du regard. Et donc, on va profiter de votre expertise pour analyser ce marché, justement, les opportunités, les menaces, mais surtout, vous allez partager avec nous, j'espère, des secrets de réussite pour un business autour du regard qui cartonne. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez vous présenter, Julien? Oui, avec plaisir. Bonjour Tiffany, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis un fan de podcast. Je suis hyper content. Merci en tout cas de cette opportunité. Et j'ai envie de dire aussi un gros merci de laisser aussi la place à l'esthétique, au spa, d'avoir un aussi beau contenu et de pouvoir
aider tout le monde dans ce domaine. Mm. Donc effectivement, donc je suis Julien Benguigui, je suis directeur général de la structure Mise en Cils qui est située en France, qui s'occupe également de toute l'Europe. Mise en Cils, c'est une histoire qui est très familiale. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, entendu, mais les petits airs de ressemblance dans la société, puisque j'ai le plaisir de travailler avec mon papa, ma belle-maman, ma sœur, mon frère, enfin une vraie histoire familiale, puisque tout a démarré au Canada par mon papa et ma belle-maman il y a maintenant déjà 20 ans, en fait, dans le froid québécois. Mm. Quelles Euh, sont vos missions justement au sein de Mise en Cils? Parce que depuis la création familiale, comment a évolué votre marque? alors c'est vrai que tout a démarré donc il y a 20 ans et même bon alors pour la petite histoire, tout a démarré d'un cauchemar en fait. C'est comme ça que l'histoire de Mise en Cils est née puisque en fait donc Ingrid et Jean-Jacques voyaient donc il y a 20 ans hein, il faut se resituer, on ferme les yeux, on imagine que Facebook n'existe pas, Instagram n'existe pas. À l'époque, ils sentaient déjà, Ingrid est du domaine esthétique hein, depuis ses très jeunes années, il sentait déjà que les extensions de cils allaient être géniales. Il sentait que ça allait exploser, que ce domaine était très recherché. Donc ils se sont dit, OK, on va voir, on va faire des tests de notre côté et on fera, peut-être qu'on distribuera une marque, peut-être qu'on prendra le meilleur. Donc Ingrid prend un vol pour aller à New York depuis Montréal. C'est pas très 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 loin. Et elle va à l'époque chez la plus grande spécialiste, celle dont tout le monde parle, où vraiment même les stars y vont. Enfin bref, quelque chose de pour avoir un résultat incroyable. Elle paye très très cher à l'époque. Elle paye quelque chose comme 500 $ pour avoir une très belle pose d'extension de cils. Mais Mm. le résultat, et c'est là le début de notre histoire, c'est que c'est une très belle pose, mais c'est surtout la pire nuit de sa vie. En fait, le Mm. résultat lui gratte les yeux, ça gonfle, ça boursoufle. Heureusement qu'on est dans un podcast et je montrerai pas de photos, mais quelque chose d'horrible, absolument horrible. Et Ingrid est rapatriée à Montréal. Et quelques heures plus tard, en fait, un médecin va lui dire une phrase qui est écrite dans notre histoire et que nous n'oublierons pas. Ce médecin lui a dit, si on ne vous enlève pas vos extensions de cils, vous allez peut-être perdre un œil. Mm. Voilà. C'est sur ces belles paroles que Jean-Jacques et Ingrid se sont dit, OK, il y a un marché, il y a quelque chose à faire, mais on arrête tout et on va le faire de A à Z. Les compositions des produits, les formulations, les formations, l'accompagnement, les produits à la maison, on rebâtit tout à zéro. Et Mise en Cils est née il y a 20 ans de cette manière. Mm. Alors, avec cette histoire vraiment de vécu, quelle a été justement l'évolution de Mise en Cils depuis les débuts? Alors c'est vrai que ça a été une incroyable évolution. Donc d'abord au Québec, nous en France, on est présent maintenant seulement depuis une petite dizaine d'années. C'est mon frère Olivier, pour la petite histoire, qui a ouvert la filiale en France. Tout a démarré avec les extensions de cils, une super belle, un super beau marché qui a grandi au fur et à mesure. Et puis après les extensions de cils, on est resté toujours et même encore aujourd'hui spécialiste dans le regard. On ne fait que ça, absolument que ça. Et donc est venu s'associer après les extensions de cils le domaine du rehaussement de cils avec teinture, cils et sourcils, et puis maintenant l'incroyable, je dirais, service supplémentaire du Brolift. Et puis moi, pour ma part, j'ai rejoint la société après d'autres expériences dans des sociétés qu'on connaît un petit peu. Je suis passé par des écoles qui s'appellent Coca-Cola ou encore L'Oréal et ça fait pratiquement 10 ans que maintenant on est dans la société. Et puis, bah, j'ai envie de dire une progression de société aussi importante que le marché, en fait. Hein, franchement, quelque chose où un marché qui se développe d'année en année, des clientes qui sont de plus en plus fidélisées, qui adorent le service, et puis surtout, bah, de plus en plus de gens qui parlent de l'extension de cils, on le voit avec les réseaux sociaux, même le rehaussement de cils et les teintures, comme vous le savez peut-être, sont aussi maintenant dans les référentiels de l'éducation nationale aussi pour être formés
au métier d'esthéticienne. Donc, c'est génial. C'est un métier qui évolue en flèche. C'est superbe à voir. Mmh. Alors justement, on va parler un petit peu plus en détail de ce marché de la beauté du regard parce que, comme vous le signaliez, il y a encore quelques années, c'était pas encore un marché existant, en tout cas dans la partie esthétique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui cartonne vraiment dans ce marché de la beauté du regard? Est-ce qu'il y a une valeur sûre? Alors, la valeur sûre, ouais, c'est une excellente question. Spontanément, je vais vous répondre le rehaussement de cils, avec évidemment la petite teinture pour ajouter, la petite, dose d'intensité en résultat. Pourquoi? Parce que, bah, le rehaussement de cils, premièrement, c'est le service, du regard pour embellir, le regard qui est le plus connu. Déjà, c'est un peu le Mmh. top of mind, en termes de notoriété. 2e chose, c'est aussi, un soin qui généralement, coûte un peu moins cher que l'extension de cils, concrètement, donc qui est aussi disponible pour, peut-être, une cible plus large. 3e chose, c'est un service qui est très, très facile, à faire et comme je le disais tout à l'heure, qui est même enseigné dans la plupart, des écoles, enfin, pour pas dire, toutes les écoles d'esthétique. Mmh. Est-ce que, au contraire, il y a quelque chose, une prestation ou un service qui est un peu, tombé en désuétude, qu'est-ce qui ne fonctionne plus en tout cas aujourd'hui dans ce marché de la beauté du regard? Alors, je dirais que le marché du regard, bon, alors, oui, on a toujours un petit peu le covid en tête et on se dit, «Est-ce que ce marché a vraiment empathie?» et cetera. Moi, j'ai envie de vous dire non parce que, bah, vous le savez, même avec le masque, les yeux se voient toujours, donc c'est toujours aussi fort qu'avant, vraiment, peut-être même encore plus. Allez, peut-être, je dirais que, quelque chose qui a perdu un petit peu de vitesse, c'est pas forcément un service en particulier, c'est la manière de le faire. J'ai envie de dire, par exemple, les extensions de cils progressent de plus en plus chaque année. Néanmoins, on peut, nous, en tout cas, de ma petite vision, à moi, pourrait dire que les résultats sont moins, sophistiqués qu'avant on venait le chercher. On va chercher quand même quelque chose de naturel, on veut quelque chose qui Mmh. s'incruste tous les jours. Donc, même quand on parle de poses, vous savez, les fameuses poses volume russe, en extension de cils, bah, volume russe ne veut plus dire, l'incroyable frange incroyablement, complète et très sophistiquée. On peut faire un volume russe qui, peut rester un petit peu plus naturel, avec notamment des longueurs de cils, un petit peu plus basses. Comme ça, c'est, plus facile d'aller travailler, demain matin avec sans que tous ses collègues se retournent. Voilà, tout simplement. OK. Et dernière chose par rapport à ce marché de la beauté du regard, quelle serait la prestation ou le service qui est vraiment pour le coup, innovant? Alors, si on parle de tendance, je vais répondre, là aussi très spontanément parce que je le vois, chez nos clients, le Brolift. Voilà, c'est le service qui monte, c'est le service qu'on ose progressivement faire. Le Brolift, c'est incroyable, le Brolift, c'est magnifique et le Brolift, ce n'est pas un pot de gel qu'on vous plaque, sur les sourcils. C'est juste permettre, aux poils, d'être souples, d'être soyeux. C'est un service qui est hydratant, c'est au-delà d'un service, c'est un soin et pour aller plus loin avec une petite dose de teinture là aussi, eh bien, on va aller sur, chercher, une meilleure couvrance du sourcil, même parfois, couvrir des imperfections ou alors, couvrir parfois des petits défauts d'épilation ou des petits trous aussi dans le Mmh. sourcil. Donc on vient faire de la correction avec un style qui peut être parfaitement naturel. Bref, c'est génial, c'est superbe et si on parle d'innovation à proprement parler, là, c'est vrai que, on peut aller regarder un petit peu plus dans la composition des produits, même dans les produits pro, ce qui est quand même hyper important aussi. On voit de l'innovation dans, la facilité d'utilisation de ces Mmh. produits. Par exemple, c'est les mêmes produits maintenant qui peuvent servir à faire le rehaussement de cils et faire un brow lift. Donc, hyper facile, de s'y retrouver. Des produits qui n'ont plus d'odeur. Vous savez, je suis sûr, Tiffany, vous allez voir de quoi je parle, mais la fameuse odeur de Oui. permanente, est-ce que vous l'avez en tête? Absolument, Ça, oui, oui. ça, c'est terminé. On est en 2023. Non, plutôt proche de Mmh. 2024, mais c'est terminé. C'est Mmh. terminé. C'est des soins où on a du plaisir, où les clientes s'endorment tellement elles trouvent le soin reposant. Et je pense que ça fait partie un petit peu des innovations, mais en tout cas, encore une fois, des choses très importantes
à avoir en tête, à savoir pour là aussi, prendre plaisir à faire son job, tout simplement. Mmh. Justement, on va rentrer un peu plus dans les astuces, je dirais, du marché et comment faire pour que, dans son centre, cette partie de beauté du regard soit encore plus, prenante. Mmh. Quelles seraient les stratégies que vous recommandez pour un centre qui est ultra spécialisé? Vraiment un centre qui ne fait quasiment que de la beauté du regard? Oui, alors c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, Mmh. des centres qui cherchent, cette spécialité, cette spécialisation. Moi, je trouve tous les cas sont incroyablement, intéressants, à observer. J'adore les centres qui sont ultra spécialisés parce que je trouve que c'est prouver sa valeur ajoutée, mais pour le prouver, il faut communiquer. Si vous êtes le seul à le savoir, ça sert à pas grand-chose, en fait. Mais faites le premier pas, communiquer. Donc, on se parle évidemment de réseaux sociaux, mais on se parle aussi de sa propre vitrine. On se parle de sa communication avec les clientes qu'on a déjà, de ne pas hésiter à dire bah, vous pouvez peut-être me recommander avec un programme de parrainage ou de fidélité. Mmh. Et j'ai envie de donner aussi comme autre conseil, même si on est ultra spécialisé, je dirais qu'il faut continuer sans cesse à se former et à Mmh. s'informer. Mmh. Les 2 sont incroyablement importants. Voilà, je le redis, mais parce que je le pense vraiment, je trouve que ces podcasts sont absolument moi j'adore les podcasts, je trouve ça fantastique. Vous pouvez écouter à n'importe quel moment, mais c'est un moyen de s'informer qui est fabuleux. Mmh. Et justement, en s'informant de cette manière, on se forme aussi. On se forme à ouvrir son cerveau, à s'ouvrir à d'autres idées. On s'informe on se forme sur peut-être d'autres spécificités du marché ou encore une fois d'autres prestations, mais ça peut nous servir. Ça peut nous servir. Il y a des choses fantastiques je sais pas, dans l'onglerie, dans la minceur qu'ils Mmh. font et qui doivent aussi nous inspirer dans la beauté du regard. Et puis, bah, comme on le disait avant, avec l'innovation et les petites choses qui, pour moi, voilà, aujourd'hui peut-être me paraissent normales, comme il n'y a plus d'odeur, comme les produits sont testés sous contrôle Mmh. dermatologique et ophtalmologique, adaptés à tout type de peau. Ce qu'on se dit là, c'est aussi pas automatique. Faut aller chercher cette information, et c'est pour ça que continuer à se former, c'est toute la vie qu'il faut le faire, quoi. C'est pas parce qu'on Mmh. a été formé dans ces jeunes années en rehaussement ou en extension qu'il faut pas se dire tiens, je vais aller faire une petite remise à niveau, ça me fera du bien. Et puis je trouve ça motivant, c'est challengeant, Oui. c'est très cool à faire, franchement. Mmh, absolument. Quelles seraient aussi les stratégies alors imaginons là, je prends l'exemple d'un centre, traditionnel qui Ouais, propose des prestations regard, donc il a déjà ça dans sa carte de soins. Mais quelles seraient oui. les stratégies que vous recommandez pour, faire encore plus, grandir cette activité, catégorie, beauté du regard? Alors pour la faire grandir, là aussi, bon, premier conseil, je sais que c'est facile, à dire, mais bon, c'est mieux en le disant, comme on dit, souvent. Il faut en parler, cette prestation. Ce n'est pas parce que la prestation, beauté du regard, extension de cils, rehaussement de cils, brow lift, elle est sur votre carte de soins, que la cliente est au courant. C'est pas vrai. C'est votre cliente, elle a pas forcément eu le temps et elle a pas pris, le soin de lire de fond en comble votre carte de soins. Il faut en parler. C'est aussi simple que proposer pour le prochain rendez-vous ou quand vous êtes lors d'une autre prestation qui vous le permet, peut-être l'évoquer. Tiens, est-ce que vous saviez que je propose aussi ce type de prestation? C'est peut-être, sans parler de grands plans marketing de fou, c'est peut-être le mettre en valeur à des moments clés dans votre institut, peut-être dans la vitrine. C'est-à-dire, bah, se donner le challenge à soi-même, parce que je pense que c'est les challenges aussi qui font grandir et qui sont motivants. Se dire: «OK, pour, allez, des saisons fortes», on va se parler de l'avant-vacances du mois de juin ou alors là, les avant-fêtes, je sais pas, le mois de novembre-décembre, je vais mettre un beau cadre, avec, de magnifiques résultats d'extension de cils ou de rehaussement de cils à côté de ma caisse, Mmh. et en plus sur mes réseaux sociaux là, c'est je veux dire, vous avez commencé à faire le premier pas pour en parler, pour peut-être déclencher, l'intérêt,
et encore une fois, avoir des atouts en plus et des clés pour tout simplement déclencher la prestation. C'est la première chose. Mmh. Alors, on va parler maintenant rentabilité des prestations autour du regard, parce que c'est souvent un peu la guerre des prix entre les centres. Ouais. Il y a certaines gérantes qui fixent leurs tarifs un peu ce que j'appelle moi au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'on va regarder les voisins, les concurrents, ou alors on va écouter sa marque, et en fait, on oublie en tant que centre que fixer un prix, c'est à la fois être cohérent dans son positionnement marketing. Est-ce que je suis ultra spécialisée? Est-ce que je suis un Mmh. centre beauté plus traditionnel? Quelle est la valeur ajoutée que je crée dans cette expérience client-là? Et Mmh. à la fois aussi, fixer ses prix, c'est évaluer et calculer ses coûts. Alors, en tant que C'est marque juste. partenaire, quelles sont vos observations par rapport aux prix qui sont pratiqués sur le marché? Je suis hyper, d'accord avec ce constat. Je vais aller, même, plus loin et j'ai envie de dire, parler avec le cœur, mais des fois j'ai mal au cœur de voir, des prestations qui finalement ont des prix, trop bas. Mmh. Pourquoi? Parce qu'à prix trop bas, vous ne vous payez pas. À prix Mmh. trop bas, on ne construit pas, une entreprise, un développement. C'est faux. C'est faux. Je sais que certains pourront se dire: «Mais pourquoi il dit ça? Si je mets plus cher, je n'aurai pas de clientes». Mais le problème, c'est que, vous avez aussi envie de travailler pour gagner de l'argent, sauf qu'en mettant une prestation trop basse, vous n'en gagnez pas. Donc, vous allez avoir vos mains occupées, mais malheureusement pas votre portefeuille, ni la possibilité de payer votre loyer. Donc je suis Mmh. hyper d'accord. La fixation du prix est très importante, et je vais aller plus loin. Vous donner aussi, comment dire? L'image, de votre, de la formation que vous avez suivie, des produits que vous utilisez et l'image de de la prestation que vous allez mettre en place, tout passe par le prix. Ah, Mmh. c'est indéniable. Ça veut dire que, bah, même en interne, on dit souvent chez nous, le pas cher coûte cher. Bah, parce que, on a vraiment des fois quand c'est pas cher, on n'a pas confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois Ouais. on hésite, des fois on se dit: «Ah ou c'est pas cher, donc c'est bien, mais bon je m'attends pas à des folies non plus». Donc il faut Mmh. faire très attention. Pour la beauté du regard, pour me recentrer un petit peu, sachez qu'on est vraiment dans une des catégories les plus rentables de tout le domaine, esthétique. Une prestation, coûte, environ, en extension de cils, par exemple, environ 7 à 8 euros. Honnêtement, bah, vous savez la précision que ça demande. Vous savez le travail, l'entraînement que vous y mettez. Ne vous dévalorisez pas à mettre une prestation Mmh. à 50 euros. C'est pas possible. C'est pas possible et ça vous donne pas une belle image. Et c'est pas aussi, en mettant une prestation, pas chère que vous fidélisez une cliente. C'est Mmh. pas vrai. Au contraire, je pense que c'est en mettant une prestation même plus chère et en ayant peut-être moins de clientes, certes, mais du coup, chacune de ces clientes avec, plus de marge pour vous, que, eh ben, vous allez lui assurer un meilleur service, un meilleur soin, une cliente qui est encore plus attentive à ce que vous allez lui prodiguer et aux résultats attendus et je suis persuadé qu'à la fin de la journée, cette cliente-là, cette psychologie de cliente-là, eh ben, ça fait partie aussi des clientes les plus fidèles qui vont revenir encore et encore. Parce que ça aussi, c'est la magie de la beauté du regard, c'est qu'une fois qu'on y a touché, bah, malheureusement, je suis désolé, mais on peut plus s'en passer. Et mes stats sont hyper clairs là-dessus. C'est 9 femmes sur 10 qui ont déjà testé un soin comme l'extension de cils ou le rehaussement de cils, qui peuvent Mmh. plus s'en passer. Ça veut dire qu'elles reviennent tous les mois. C'est quand même Ouais, c'est énorme. fantastique en termes Mmh mh. de fidélisation. C'est top. C'est absolument Mmh. top. Et là, vous donniez l'exemple, Julien, d'un coût par soin. On parlait de 7 € en coût. On est bien d'accord que c'est le coût d'achat, enfin le coût des produits. Produit, Je précise exactement. juste, du coup, dans un coût par soin, ce coût-là des produits, donc là, on prend l'exemple de 7 €, en réalité, ça doit représenter 10 à 15. Alors 10, c'est vraiment l'idéal, du coût total d'un soin. Donc c'est pour ça, faites très Mhm. attention. En règle générale, normalement, pour un coût de produit de 7 €, on doit avoir une prestation en face de l'ordre de plutôt 70 €. Donc Ouais, voilà, j'ajoutais juste cette petite précision, par hyper rapport à la intéressant. Ouais, ouais, tout à fait rentabilité. d'accord. Ouais.
J'ai une toute dernière question, qui est plus une question, peut-être un peu plus personnelle, en tout cas, qui repose plus sur vous, votre marque. Quelle est votre vision au sein de Mise en Cils sur, voilà, est-ce qu'il y a une ambition particulière sur ce marché, de l'esthétique, de la beauté du regard pour vous dans les années à venir? Alors, je vais vous dire la première ambition déjà, c'est, d'avoir et vous avez compris un petit peu, mon histoire et mon histoire, de cauchemar, mais ma première ambition, c'est d'avoir des fabuleux résultats absolument partout, en toute sécurité, avec l'hygiène appropriée, et des clientes qui soient incroyablement, satisfaites et heureuses. J'ai la chance de voyager un petit peu avec, l'Amérique du Nord, évidemment que la population, elle est beaucoup plus nombreuse à porter des extensions de cils, un rehaussement, etc. Voilà, c'est plus dans les mœurs, c'est plus dans les Mmh. habitudes, et je rêve de voir ça progressivement en France, et on le voit progressivement de plus en plus. Donc voilà, mon rêve, c'est de voir ce marché continuer à se développer, mais toujours dans la sécurité, dans l'hygiène, et que les instituts se développent, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils prennent plaisir. Voilà, c'est quand même des choses absolument fabuleuses à voir. On accompagne chez Mise en Cils, on a une équipe qui est formidable, au téléphone, sur la route, vraiment qui est avec nous et qui peut répondre, j'ai envie de dire pratiquement à toute heure pour les accompagner. Et c'est beau de voir des instituts qui se développent, qui engagent, qui ouvrent un deuxième, un troisième. Voilà, je trouve que c'est la plus belle des récompenses. On travaille main dans la main. Sans eux, nous, on ne travaille pas. Et nous, je pense qu'on peut leur apporter un petit quelque chose, et vous apporter un service qu'on ne peut pas faire à la maison. Vous vous rendez compte? C'est Mmh. quand même fabuleux. On ne peut pas se passer de vous. Vous avez de l'or dans les mains. Profitez-en, mettez-le en valeur, parce que c'est une chance absolument formidable. Et nous, c'est notre job de vous y aider. Voilà, tout ça. Je remercie Julien de Mise en Cils pour cette interview. Si vous souhaitez vous spécialiser dans la beauté du regard ou bien vous lancer sur cette prestation, je vous invite à mettre en application les conseils qui viennent d'être partagés. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.